Lucie, la lumière. Il y a de cela bien longtemps, dans le beau village de Saint-Angèle-de-Mérici, vivait une fillette appelée Lucie. Lucie, l'unique enfant du maire Lepage, entretenait avec grande fierté l'habitude d'affirmer à tout le monde que son nom signifiait « lumière ». Un nom populaire et d'une grande actualité au sein de cette communauté qui se préparait à la plus grandiose des festivités. Oui, le village au complet frissonnait de fébrilité, car cette année, à la veille de Noël, on procéderait enfin à l'inauguration du premier véritable système d'éclairage des rues. Bien entendu, Lucie et Lucie vibraient joyeusement dans l'espérance de cette immense célébration de la lumière. Toutefois, en secret, chaque soir depuis plusieurs semaines, dans la pénombre de sa chambre, avant de s'endormir, elle rêvait de recevoir pour Noël la paire de patins à glace qui lui permettrait d'aller avec ses amis patiner sur le lac à Ballonne. Lucie doutait de plus en plus de l'existence du gros bonhomme rouge, distributeur de cadeaux. Elle n'était pas folle. Elle savait bien que ses parents n'étaient pas en moyen de lui offrir des patins. En tout cas, pas cette année. À la maison, elle ne manquait de rien, de l'essentiel, mais des patins, ça coûte cher. Elle savait qu'elle en rêverait encore longtemps, bien longtemps, peut-être toujours. Cette fin novembre se faisait sombre et humide. Au retour de l'école, l'enfant décida de faire le beau détour pour marcher dans les feuilles mortes, sous les grands arbres qui ornent la cour avant du presbytère. Au moment de bifurquer vers la rue principale, un son bien étrange qui semblait venir du derrière du tronc d'un gros érable attira son attention. C'est à ce moment qu'il lui apparut Elcée, le démon connu depuis toujours pour sa manière acharnée et malicieuse de tourmenter l'ensemble de la population méricienne. Pas beau du tout. Puis, sans préambule, le démon Elcée s'est adressé à Lucie, la regardant avec ses yeux verts. Pas beau pantoute. C'est moi, Elcée! Lucie, ma belle petite fille, t'es pas folle, toi? Aide-moi à saboter la fête de la lumière. Je sais que ton père a la clé pour ouvrir la boîte où se trouve le contrôle de l'éclairage des rues. Arrange-toi pour me donner la clé, puis de mon côté, je vais m'arranger pour t'offrir le cadeau dont tu rêves pour Noël. Mais pense à pas personne. Ça va être notre petit marché juste à nous autres. Ce sera notre petit secret. Si tu collabores, tu vas les avoir, tes beaux patins tout neufs. Lucie, sur le coup, était bien surprise. Comment est-ce qu'il pouvait savoir ça, lui? Son rêve de patin, elle n'avait pas parlé à personne. Pense à mon offre. Et puis, si t'acceptes, reviens m'en aviser ici demain à la même heure. Si tu reviens pas, je comprendrai que tu mérites pas ma générosité. Tu pourras t'en prendre juste à toi, mais je sais que tu feras le bon choix. Pense-y bien comme il faut. À demain, Lucie. Là, aussi étonnamment qu'il était apparu, le démon Elcée s'est éclipsé, en criant comme il fait toujours. C'est moi, Elcée! C'est moi, Elcée! Lucie s'est dépêchée. Elle a couru jusqu'à sa maison. L'apparition du démon allait pas l'empêcher de dormir, mais le choix qu'elle devait faire, oui, c'était tentant. Des beaux patins tout neufs. Hey, tout le plaisir qu'elle pourrait avoir avec ses amis. Isabelle Lévesque, Marie Bernier, puis tous les autres, sans oublier le petit Gino Castonguay, pour qui, à cette heure, elle avait comme un petit faible. Pas facile de travailler à se faire balancer le cœur entre la passion puis la raison. D'un autre côté, la petite fille vivait un attachement solide à sa communauté, puis l'idée de voir tout le monde déçu, malheureux, lui était insupportable. Mais quand même, des beaux patins tout neufs. Ce soir-là, elle s'endormit tourmentée, et en rêve, nul autre que le Père Noël, le bedonnant qui sait tout, lui est apparu
pour s'adresser affectueusement à elle. Lucie, ma belle enfant, je sais bien que tu possèdes un grand cœur, tout autant que tu possèdes le pouvoir de choisir entre ton désir personnel et le bonheur de ta communauté. Mais souviens-toi que la véritable magie de Noël réside dans la générosité et la solidarité. À son réveil, sa décision était prise. Elle ne retournerait pas voir le démon Elcé. La fillette refusait la démoniaque offre et s'emploierait désormais activement avec son père et ses amis à la préparation de la grande fête de la lumière. Le grand soir de Noël arriva enfin. Après la grande messe de minuit, tous étaient réunis devant l'église. Le directeur de la chorale, le docteur Plante, l'homme orchestre, s'était trouvé une subite spécialité pour la cardiologie, ce qui lui permettait maintenant de déplacer tout le chœur de chant sur le perron de l'église. Puis, pour que tout le monde entende bien le son du grand orgue Casavant, Jimmy, lui, avait demandé qu'on ouvre toutes les portes et les fenêtres de l'église et pousser la pédale d'expression de l'engin à son maximum. Tous les habitants du village, sans aucune exception, étaient là. Sur les premières marches de l'escalier, la mère Patte de Poule, les yeux inondés d'émotion, pareil pour Alice Dufour et ses frères, le fantôme du soldat des Rosiers, Séqué du même nom, Zozo Gagné, le maître chantre et fossoyeur, la mère Bétasse, les jumelles à Valentin, sans oublier la mère Frichon. Le signal a été donné pour que la musique commence. La chorale a entamé le traditionnel Adeste Fideles, puis, sous le regard impatient et attentif de tous, avec son air des plus solennels, son air des grands moments, le maire du village, le père de Lucie, saisit de sa poche la clé et ouvrit délicatement la boîte en enclenchant le levier qui actionna l'allumage de toutes les lumières des rues du village. Un moment fabuleux. Tous criaient, applaudissaient, chantaient. Et je vous le dis, c'était l'euphorie totale. Rien de plus était nécessaire pour permettre à Lucie de comprendre, et ça plus que jamais, que son sacrifice en valait grandement la peine. Puis alors que tous étaient saisis par la beauté du spectacle, apparut face à Lucie le Père Noël, le vrai. Il tendit à l'enfant un paquet et lui dit « Voici pour toi, Lucie. Ton cœur généreux et ta courageuse décision t'ont valu ce cadeau. Non, ce ne sont pas les patins dont tu avais rêvé. Ne t'inquiète pas, tu les auras bientôt. Ce que tu reçois ce soir est encore plus précieux. Je t'en offre le symbole. » Pleine d'émotion, les yeux débordants de larmes, la jeune fille ouvrit avec délicatesse le boîtier. À l'intérieur, recouvert d'un tissu de velours rouge, logeait un magnifique bracelet, orné de délicates pierres brillantes comme des lumières, un symbole de son choix. Elle sourit. Oui, elle sourit, réalisant bien maintenant et pour le restant de ses jours que la véritable magie de Noël réside dans les liens qu'elle entretenait avec tout son monde. Elle comprit que parfois, renoncer à ses désirs personnels peut apporter une joie, une récompense encore plus grande, le bonheur de ceux qu'on aime. Lucie la Lumière, texte original et narration Harold Pinault, Studio Mammouth, novembre 2024.